Hello à tous, c'est à travers cette salutation béninoise que je vous souhaite bienvenue, peu importe où vous me regardez dans le monde entier. Et merci énormément de me choisir comme référence pour vous informer en matière de tradition et culture mondiale. Vous avez été nombreux à me suggérer des pays que vous aimeriez vraiment découvrir culturellement. Et dorénavant, pour chaque semaine, je vais choisir un pays parmi vos suggestions que nous allons ensemble découvrir culturellement et traditionnellement. Aujourd'hui, nous sommes en Afrique de l'Ouest et vous allez découvrir le pays du jour juste après ça. Alors, comme je vous l'annonçais tout à l'heure, nous sommes en Afrique francophone et nous sommes aujourd'hui avec le Bénin. Le Bénin, qui a pour capitale Porto-Novo, est un pays de l'Afrique francophone qui est le socle, pour ne pas dire le berceau, de la religion ou de la spiritualité appelée vaudou. Nous allons nous focaliser aujourd'hui sur cette tradition du Bénin. Il faut tout d'abord savoir que le vaudou est une religion qui englobe un vaste champ de pratiques, rituels et croyances. Il puise ses racines en Afrique de l'Ouest et plus précisément dans l'ancien royaume du Dahomey. Cette spiritualité repose aux 4 éléments du cosmos, à savoir l'eau, la terre, le feu et l'air. Alors, vous vous demandez sûrement que signifie déjà vaudou. Eh bien, sachez qu'il existe déjà plusieurs interprétations que j'ai eu à avoir pendant mes recherches, notamment vo en langue fon qui signifie se purifier, se débarrasser des mauvaises pensées, et dou qui signifie aller chercher, puiser, extraire. Donc, vaudou pourrait être traduit par se purifier pour aller chercher, puiser dans l'invisible tout ce dont on a besoin pour s'épanouir dans le monde physique. Ce qui est intéressant, c'est qu'elle s'attache à répondre aux grandes questions humaines de l'essence de la vie et aux besoins quotidiens, à savoir les problèmes d'argent, les problèmes de relations, de santé. Pour les adeptes, il est très essentiel de maintenir l'équilibre entre le monde visible, celui des animaux, des humains et des plantes, et celui invisible, le monde des ancêtres et des divinations. Ainsi, les deux mondes se doivent de communiquer à travers les objets, les chants, les danses pour assurer l'épanouissement des ancêtres, des humains, mais aussi des divinités. Alors, allant d'un simple échec à un examen, à une mort violente, les explications des catastrophes, les guerres, les maladies et d'autres désastres deviennent alors très interprétables avec cette spiritualité-là, comme si c'était un message. Le 10 janvier de chaque année est consacré à la célébration de cette spiritualité au Bénin. Lega, le messager, Koku, le guerrier, Ogun, dieu du fer. Sans oublier l'illustre déesse des eaux Mamiwata ou Zangbeto, gardien des nuits. Sont les divinités ancestrales qui sont honorées pendant toute une semaine. Il est important de noter que le panthéon du vaudou comporte plus de 250 divinités. Par exemple, Shango, il est la divinité du ciel qui se manifeste par la foudre, qui châtie les voleurs, les malfaiteurs et les menteurs. Shakpana, il est le dieu de la terre, si craint que les gens n'osent même pas prononcer son nom. C'est la divinité qui propage la variante. Ou même dans le serpent, il se manifeste à travers l'arc-en-ciel. Il peut aussi se présenter sous la forme d'un être humain et combler de richesses tous ceux qui l'accueillent bien. Alors, à noter que le vaudou est toujours pratiqué dans de nombreux pays, à savoir le Bénin, le Togo, le Nigeria, le Ghana, mais aussi sous d'autres formes en Amérique du Sud, du Nord, dans les Caraïbes et en Europe. C'est une culture très très riche et complexe qui comporte beaucoup de secrets que je ne peux pas vous dire maintenant à juste quelques minutes. Mais si ça vous intéresse, bien sûr, vous pouvez aller faire des recherches un peu plus approfondies. Et je suis sûre que vous n'allez pas le regretter parce que c'est une culture vraiment vraiment riche. Ce qui est intéressant, c'est que la force du vaudou réside dans une croyance très ancrée et dans un système de pensée puissamment structuré. Si le vaudou demeure efficace, c'est qu'il est construit de manière à toucher l'homme dans ses fondements. Ladies and gentlemen, le vaudou embrasse la nature humaine. Ce fut un énorme plaisir pour moi de vous servir comme toujours. Je passe mon petit coucou à tous les Béninois qui me regardent aujourd'hui. J'espère que mon habillement vous a plu. Prenez bien soin de vous. On se dit à la prochaine fois pour un nouveau numéro d'éco multiculturel. D'ici là, n'oubliez surtout pas de vous abonner. Au revoir.